Salut, j'espère que vous allez très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. La fois dernière, je vous avais dit que nous allons parler aujourd'hui de signaux, des signaux indicateurs de symptômes. Alors, je vais citer les différents signaux ici. La difficulté de se séparer. Ah oui, la difficulté de se séparer. Ça vous est déjà arrivé? Vous aimez tellement la personne comme compagnon, comme ami, comme amoureux. Et du moment où tu dis que tu dois partir, tu dois se déplacer pour un long moment, alors il y a le cœur qui se brise en mille morceaux. Nous avons du mal à accepter ça. Ça vous est déjà arrivé? Si ça vous est déjà arrivé, c'est les premiers signaux. Alors le deuxième signal, c'est les exigences de proximité ou de refus que l'autre s'éloigne. Ça rejoint toujours le premier point. Donc la personne a du mal à accepter que l'autre puisse pouvoir se déplacer. La personne a du mal à accepter que l'autre puisse pouvoir faire quelque chose que lui n'a pas peut-être donné son avis ou soit n'était pas pour de le départ. Et il en fait tout un problème. Ça nous arrive tout autour de nous. Mais nous ne savons pas au fait pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça. Et nous ne nous sommes jamais posé de question pourquoi il ou elle fait comme ça. Troisièmement, la tendance à hyper solliciter le partenaire. Mais par là, qu'est-ce que je veux dire? Ça peut être à votre ami, ça peut être à votre ami, une personne avec qui vous êtes proche. Donc, vous avez à tout prix besoin d'avoir son avis sur ce que vous faites. Ok? Par rapport à ce que vous mangez, par rapport à comment vous êtes vêtu, par rapport à... je pense que ça nous est tous arrivé. D'avoir une personne qui dit « Ah, vous me regardez les lots, comment est-ce que je suis habillée ?» Ou bien « Oh, ça semblant. » Au moins, regardez les lots, on a fait d'efforts pour faire ça. Tu n'as pas remarqué et tout. Ou tu n'as pas vu aujourd'hui, je suis allée au-delà de mes moyens. Donc, une personne qui veut à tout prix se faire apprécier ou dépendre des avis des autres, c'est une personne qui a un problème, qui a ces problèmes-là de trouble de dépendance affective. Quatrièmement, la tendance à négliger les autres relations. Donc, à cause d'une personne avec qui tu es proche, avec qui tu es ami, à cause de lui ou d'elle, tu négliges les autres. Donc, c'est comme si la relation est devenue plus primordiale par rapport aux autres. Mais, en fin de compte, ils ont le même niveau que les autres. Ils ont le même niveau que les autres. Mais cette personne a besoin de se sentir beaucoup plus spéciale. Pas besoin de trop réfléchir, pas besoin de trop vous poser de questions. Comprenez que cette personne est atteinte de troubles de dépendance affective. La solution y est devant vous. Vous avez juste à les mettre en contact avec moi pour une prise en charge. Parce que c'est une maladie, c'est un trouble. Quand on parle de santé mentale, ça fait partie de notre santé. La mentalité, c'est dans notre corps. Alors, si physiquement nous sommes bien portants, il faut aussi que dans notre mental, que nous soyons aussi bien portants. Si notre mental ne sont pas bien portants, alors le reste est là, de rien. Nous avons la crainte du célibat et de la solitude. Ça, c'est un point qui atteint beaucoup plus les amoureux. Tu l'étouffes un peu. Tu ne laisses pas un espace libre. Tu es tout le temps collant. Tu es tout le temps derrière lui. Oh, tu faisais quoi et tout. Tout le temps, tu es derrière lui. Il ne respire pas sans toi. S'il veut respirer, il faut que toi tu sois là. S'il veut respirer, à un moment, ça fatigue. C'est vraiment fatigant et les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment respirer. Alors si toi tu es tout le temps collant, tu es tout le temps là, c'est pas ton homme qui va t'aider. La personne qui va t'aider, c'est un psy ou bien une thérapeute ou un thérapeute qui peut t'aider à pouvoir t'assumer. Et après là, tu vas être en mesure de partir
fait tomber amoureux ou bien amoureuse. Sinon, tu vas faire souffrir l'autre. Des doutes permanents sur l'affection de l'autre peuvent constituer à des idées obsédantes. À tel point que l'autre peut penser que tu es obsédé par lui. Mais ce n'est pas le cas, tu n'es pas obsédé par lui. C'est juste que tu as un trouble qui te pousse à t'attacher à l'autre. Non. Mes frères, mes sœurs, si vous voyez des choses pareilles, évitez de juger rapidement. Mais plutôt, aider cette personne afin qu'il puisse avoir une prise en charge adéquate par rapport à ça. Et le dernier point, c'est le point de jalousie. Si vous remarquez qu'autour de vous, que ce soit un ami, que ce soit qui que ce soit, il est tout le temps jaloux. Mon frère, n'allez pas sur 4 chemins. Cette personne, il a juste besoin d'affection. Et c'est comme ça qu'il cherche à faire tomber toutes ses émotions sur vous. Parce qu'il a trouvé que vous êtes la seule personne le plus rassurant pour lui ou pour elle. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine. Et que Dieu vous bénisse.